Jacques, c'est ton village natal ici? Ah oui, ici c'est le village de Béorlegui, là où je suis né et là où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Et après ça, je suis parti en Amérique. Pourquoi tu es parti en Amérique? Je ne sais pas vraiment, parce que l'idée que j'ai prise, quand j'ai pris l'idée d'aller en Amérique, j'avais 14 ans. Et à 14 ans, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on sait les raisons pour lesquelles on veut partir? Je crois que c'était un esprit d'aventure, sans doute, au départ. On entendait toujours les aventures de l'Amérique. Et sans que je sache, j'avais sans doute un esprit aventurier. Et c'était ça. Et puis après, peut-être, au fur et à mesure que je grandisse, que je devienne en maturité, il y a eu sans doute des problèmes de gagne-pain et tout ça qui était peut-être un peu plus facile là-bas. Mais en fait, c'était un rêve d'enfant. Oui, c'était un rêve d'enfance. Que tu as réalisé. Exactement, oui, oui. Que je suis content de l'avoir réalisé d'ailleurs. These are the classical music stations, KDFC Palo Alto and KDFC FM San Francisco, Northern California's radio concert hall. The San Francisco Symphony Beethoven Festival. Beethoven, the master. Blumstedt, the maestro. The 9 symphonies. The most compelling body of symphonic music ever written. The 1985 Beethoven Festival. An event of significance, power, joy. Welcome the maestro as he conducts the 9 Beethoven symphonies. The San Francisco Symphony Beethoven Festival. Don't miss Maestro Blumstedt and the San Francisco Symphony performing Beethoven's Eroica Symphony, Wednesday, June 19th, and the 4th and 5th Symphonies on June 21st and 22nd. Good morning. Thank you today. Was that your birthday today? Yes. Oh. Ça, c'est le Engler. Le corn, the chicken? Il y en a 3, je pense, qui restent. We have two special today. We have a roast lamb loin or a poached angler with a tarragon sauce, which is excellent and fresh. To the left, okay, on the rocks. Marie-Josée, tu as quel âge? J'ai 26 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir à 9000 km du Pays Basque? Le goût de l'aventure, premièrement. Et ensuite, j'ai connu un garçon au Pays Basque qui avait de la famille ici et qui nous a gentiment invités. Nous avons donc passé un mois de vacances ici. Et pendant ce mois de vacances, j'ai rencontré des gens qui tenaient un restaurant, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai aidé. Et c'est ce qui m'a retenue ici, parce que j'ai vu que les gens étaient très sympathiques et que je pouvais économiser assez bien mon argent. Et puis la Californie m'a plu, le soleil, c'est fantastique, et c'est tout. Et en ce moment-là, je n'arrivais pas à trouver de travail en France. Donc on a l'impression que tu gagnes bien ta vie, beaucoup mieux que tu l'auras pu la gagner en France. Oui, je gagne bien ma vie et plus facilement. Mais ça tient à quoi, ça, quand même? Ça tient à quoi? C'est le système. C'est le système américain qui vous fait travailler. Surtout, je ne peux parler que dans la restauration. Et pour les pourboires, les gens vous laissent
15% automatiquement, ça fait partie de leur sortie. Et je vis avec ça. Voilà, j'ai de l'argent au jour le jour et avec ma mentalité européenne, j'économise, tandis que l'Américain, il gagne jour le jour, mais il dépense davantage. Would you like anything to drink first? Oh, absolutely. This is one of those days. What I want. Do you have Lillet? Yes, we do have lillet. Okay, so And dubonnet and kir. it's an aperitif. Comment sont les clients avec toi? Est-ce que c'est très différent de ce que tu penses que ça sera en France? Ah oui, totalement, totalement. Il me semble que je suis en vacances quand je travaille avec eux. Vraiment, il n'y a jamais de critique. Ils sont contents de ce que je leur sers. Ils sont contents de moi et en plus, ils aiment bien mon French accent. Ils adorent ça. Et c'est tout. Ça vient aussi peut-être du fait qu'elle était une femme, une jolie femme. I don't know, non, je pense pas, non. Non, je joue pas du tout sur ça, non. J'essaie de leur donner du service, du bon service et de sourire et d'être aussi sympa avec eux qu'ils le sont avec moi. Comment se passent les rapports entre les patrons et les employés? Amical, très gentil. Ceux que j'ai connus là sont sans problème avec moi, vraiment. Je fais mon propre business dans la restauration, c'est tout ce qu'ils me demandent de faire. C'est tout. Et tu crois que c'est parce que tu as eu de la chance ou parce qu'en général, les rapports sont comme ça entre eux? En général, les rapports sont comme ça dans la restauration, oui. Oui. Oui, vous faites votre propre business dans la salle de restaurant avec vos clients. Vous faites la clientèle, ils viennent pour vous, vous avez une station, ils vous demandent et ils viennent pour vous. Et le patron, il y gagne et j'y gagne et ça va dans cette morale-là. Tout le monde y gagne, c'est tout. Robert, la gare Saint-Lazare, c'est ouvert depuis combien de temps? 9 ans. 9 ans? 9 ans. C'est vous qui avez choisi ce nom pour un restaurant en Amérique? C'est moi qui l'ai choisi parce que c'est une station de train. Et puis, je sais pas, j'aimais ça. J'aimais aller traîner à la gare Saint-Lazare il y a des années, lorsque j'étais à Paris. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Votre clientèle, elle est composée en majorité d'Américains? Tous les Américains, oui. Ouais. Elle s'est constituée comment? Par publicité, le bouche à oreille ou comment? Bouche à oreille surtout, oui. Ouais. La plupart de nos clients sont des personnes plutôt âgées, très riches, qui vivent dans les montagnes de Hillsborough. Et bons clients, très très bons clients. Ça marche bien? Oui, ça marche très Une bien. dernière question. Vous êtes basque? Non, je suis périgourdin. Est-ce que tu as pas de temps en temps la nostalgie du Pays basque? Oui, 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 je l'ai, bien sûr. Oui, je suis très attachée à ma famille, à mes amis là-bas. Mais je l'oublie assez facilement ici, pendant la journée. Je l'oublie. Je l'oublie parce que j'ai pas mal d'occupations. Je ne reste jamais sans rien faire et j'essaie de connaître. De connaître. Voilà. Hi. Hi. Oh my God. Okay.
You speak French? A little bit. English? Yeah, a lot of English. You are Basque? Yeah. Yeah? You are born here? Yeah. Where do you live? San Francisco. San Francisco. You are Basque? Yeah. How long have been you living in the States? About 37 years. You speak French or no? Un petit peu, oui. Vous êtes arrivé il y a 27 ans. Il y a 37 ans. 37 ans? Oui. Et vous faites quoi? Je suis berger. Ego Trinitate Shindu, we celebrate today the Holy Trinity, and we start this celebration by a beautiful sign of cross. Eginesan kurutzearen seinalea denebetan. Aitaren eta semearen eta espiritu senduaren izenean. Amen. Hartu lehenbiziko kantua, elgarrekin bizirat. Dios citando goza, Élise, tu as quel âge? J'ai 21 ans. Tu es basque? Oui. Tu es né ici? Oui, à Bakersfield. À Bakersfield. Et tes parents sont venus ici en quelle année? En 55. 55. Oui. Et toi? Eh bien, moi, je m'appelle Jean-Pierre, je suis basque aussi. Je suis venu il y a 2 ans. Oui. Je n'ai pas de famille ici. Et pourquoi tu as quitté le pays? Eh bien, j'ai eu la chance d'avoir un contrat de travail ici pour une compagnie française qui m'a demandé de venir travailler pendant 3 ans ici. Qu'est-ce que tu fais comme travail, Élise? Maintenant, je suis infirmière. Et tu penses retourner un jour en France, définitivement, ou tu as envie de rester vivre aux États-Unis? J'aimerais bien aller en France pour travailler. J'aimerais bien. Retourner en France. Vous allez à tous les pique-niques? Presque tout. On essaie. This one, from this table. Vous êtes depuis combien de temps ici? 29 ans. 29 ans? Oui. Pourquoi vous êtes parti du pays? L'idée. Pour faire un peu d'argent. Tu passes dans le TV in France. I see. So maybe Ocho Joseph will see you on television. Eres un serveur de escolas. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Jardinier, jardinier. Jardinier? Oui. Et vous retournez de temps en temps en France? En 29 ans, je suis parti 3 fois. 3 fois. Et vous allez retourner peut-être bientôt? L'année prochaine, j'espère. Définitivement? Non, I'm sorry. Non. Quand vous êtes entre vous les Basques, vous parlez basque ou vous parlez américain? Disons que ça dépend de l'âge des personnes. En général, les gens âgés conservent le basque très très bien. Les jeunes personnes, on leur enseigne le basque
disons qu'il y a quand même des difficultés à garder le basque. Malgré tous ces pique-niques, malgré toutes ces retrouvailles entre basques que les clubs essaient d'organiser, mais c'est une langue difficile à apprendre et à garder. Et tu penses que c'est très important que les gens continuent à garder leur langue quand même? Je pense que on le sent, les gens veulent. Il y a une volonté très forte. On le sent déjà au Pays Basque. En France ou en Espagne, la culture basque est très importante. En plus, ici, le phénomène de l'expatriation des gens fait qu'on se regroupe beaucoup plus et autour de la culture basque. Autour de la culture basque. Absolument, absolument. Il y a une volonté très très forte de garder que ce soit danse, pelote, toute la culture, et la langue, évidemment. Vous vivez ici depuis combien de temps? 60 ans presque. 60 ans, vous êtes venu ici? Oui, l'année 27. En combien? L'année 27. 1927. Et vous êtes parti pourquoi du pays? Bah, pour faire une meilleure vie. Vous faites quoi comme métier? J'ai fait de tout un peu. Un peu de tout? Jardinier, restaurant, berger, de tout. Vous avez été berger? Yeah. Combien de temps? Oh, pendant 12 ans. 12 ans? Yeah. C'était difficile? Oh non, c'est une meilleure vie que je passais quand j'étais berger. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Oh, 21 ans. 21 ans? Si. Et vous avez toujours été berger? Si. Tout le temps, je suis berger. C'est difficile comme métier, non? Oh, bah. Il y a des jours bons, de bons jours, d'autres jours qui ne sont pas tant bons, non? Pourquoi? Oh, comme partout. Le travail, il y a à tout ses défauts. Oh, je ne pourrais pas apprendre dans ça, je ne sais pas bien le français, moi. Vous avez combien vous gardez combien de brebis, là? 1900. Combien? 1900. 1900? Si. Jean-Baptiste, t'as été berger aussi, toi? Oui, il y a longtemps, oui. Il y a 23 ans. Oui. Et la cabane, c'était la même que celle-là? La même, pour l'or aussi, il y avait tout pareil. Et tu restais combien de temps tout seul, à peu près? À peu près 2 ans, je suis resté tout seul. C'était dur? C'était un peu dur, oui, au commencement. Oui. T'étais bien payé?
Oui, pour l'or, c'est assez bien, oui. Mais pourquoi il y a eu autant de Basques qui sont venus pour être bergers ici? Il n'y avait pas d'Américains pour faire ce travail? Les Américains, ils n'aiment pas ce travail. Pourquoi? C'est un peu dur pour rester ici, pour ceux qui sont nés ici. Et toi, tu es arrivé aux USA depuis combien de temps? Dans les États-Unis? Oui, aux États-Unis. 34 ans. 34 ans? Oui, en 50 ans, je suis venu ici. Bon, je travaillais dans une farm. Oui. 4 ans, dans le désert, sans descendre, en ville. Je suis resté 4 ans là-bas. Mais mon patron, il avait des brebis, il avait 40 000 brebis. Martin, je voudrais que tu m'expliques qu'est-ce qui a amené les Basques à émigrer depuis longtemps et surtout depuis 20 ou 30 ans aux États-Unis. Ben, il y a d'abord des faits tout à fait établis qui sont déjà dans les livres, que les Basques sont très attirés par l'aventure. Je pense que c'est comme ça qu'ils sont arrivés à devenir les premiers capitaines de bateaux pour la découverte des Amériques. Maintenant, plus particulièrement pour la génération qui me concerne, je pense que, en tout cas ici, dans la région de San Francisco, la plupart des Basques sont venus après la Deuxième Guerre mondiale, je pense, pour fuir un petit peu une sorte de misère qu'il y avait au Pays Basque. Et cela était dû aussi aux familles nombreuses, car à l'époque, il était tout à fait courant de trouver des familles de 10, 14, même les records. Il y en a qui parlent de 18 de la même maman. Alors il est bien certain qu'avec les petites propriétés sur les coteaux de la montagne du Pays Basque, cette famille ne peut pas espérer arriver à une situation confortable en se partageant la propriété. C'est pour ça que dans, je pense, le monde entier, on trouve des communautés de Basques. Beaucoup de Basques sont venus ici et ont commencé à travailler comme bergers. Alors pourquoi? Voilà. Les Basques sont des montagnards. Et être berger, ça veut dire connaître la montagne. C'est un métier qu'ils connaissent bien. Et deuxièmement, bien sûr, les lois de l'immigration aux États-Unis ne permettaient l'entrée, ou ne permettent toujours l'entrée aux États-Unis que des gens qui vont exercer un métier que d'autres Américains ne pourraient pas faire ou ne veulent pas faire. Et quand on parle des conditions de la vie de berger, ça suppose 11 mois en montagne, 1 mois de vacances où ils descendent vers la plaine et le plus proche village, la plus proche ville, pour y vivre 4 semaines de détente. Et c'est sûr, ce sont des conditions de travail qu'il n'y a pas beaucoup d'Américains d'origine qui l'acceptent.
et même dans d'autres nationalités. Cependant, maintenant, il faut dire que dans ces dernières années, l'arrivée des Basques d'Europe a baissé pour deux raisons. Parce que les lois sociales sont meilleures là-bas, la vie y est très confortable et agréable, et que les Basques d'origine d'Europe ne sont pas non plus prêts actuellement à accepter les mêmes conditions de vie, ce qu'ils acceptaient tout de suite après la guerre ou pendant la guerre. Maintenant, ce sont des Péruviens qui sont recrutés pour être bergers aux États-Unis. Ce jeu-là, comment ça s'appelle? Le mousse. C'est un jeu basque? Un jeu basque, oui. Oui. Vous y jouez souvent? Ah, c'est souvent, ça dépend. Oh, oui, oui. Au moins une fois par mois, oui. Au moins une fois par mois? Oui, oui, vous plus souvent aussi. Vous jouez de l'argent? Un petit peu. Un petit peu? Vous êtes donc une communauté assez importante ici en Californie et à San Francisco. Quand vous êtes ensemble, vous parlez basque, est-ce que c'est très important pour vous de continuer à parler votre propre langue? Oh, ça, c'est certain. C'est absolument nécessaire. Si nous voulons que la culture basque se perpétue, elle est liée à l'utilisation du basque. À tel point que même le mot basque, en basque, veut dire celui qui parle basque. Nous sommes tellement identifiés à notre culture par l'utilisation de notre langue maternelle. Au-dessous de tout, il y a cette ambiance aux États-Unis qui est faite d'un échantillonnage de beaucoup de peuples, surtout des pays européens. Il y a cette envie de garder en toile de fond les cultures originelles. Maintenant, la particularité du basque, c'est que nous avons un centre culturel où les Basques viennent pour les loisirs. Mais pour le reste, par exemple, l'habitat de la colonie basque n'est pas localisé à un endroit. Il y a à San Francisco, par exemple, un quartier japonais, un quartier chinois, un quartier italien, un quartier mexicain. Mais les Basques sont tellement spéciaux qu'ils ne peuvent pas arriver à vivre trop proches. C'est comme les porcs-épics qui ont besoin d'être assez près pour se tenir chaud, mais assez loin aussi pour ne pas se piquer les uns les autres.
灯火来，灯火来了。3点2点了，你甩开佢，你你拍攝我睇過啦，或者佢嗌睇過啦。我揾到，我打電話講俾你聽。我等得車都唔嚟㗎。你日就喺度啫。OK，我打電話俾你。佢話佢撈個水咪幾好喎。Léon. He is going to stop in 20. No, that's all. Yeah. Léon, you are always working in Chinatown? I've been working in Chinatown for about 1 year now. Yeah, 1 year. Always in Chinatown? Always in Chinatown. And with your fellow? Yes. Yeah? He's been working here for 2 years. Yes. And you are always working together? For the past year, yeah. You walk only or sometimes we are with a car? We always walk. All right, Okay, thanks. Yeah, we'll be back in a couple of minutes. Okay. Just for a couple of shots. What are the problems here for the police? We walk around, we have complaints of extortion activity, you know, where people come in and try and talk to the stores, tell them to pay me so much every week or else we break your window. Yeah. We have the stores, they have shoplifting where people try and steal things. We have lots of gambling in Chinatown. Oh, yeah. Chinese, they like to gamble very much. Do people like you or don't like you? It's like everything else. Most of us like that. Most of the people like us because they know we're here to help the people. Yeah. But you know, no matter how many people like you, there's always people that don't like you. Oh, yeah. But the people here are very good, especially when they know you. The Chinese people? When they know you, you're in very close, you know. Yeah. You love your job? Oh yes. Very much? I love it. Yeah. I want to ask you a question. Where are you being born? I was born in California, up north in Alturas. And your parents? Both of my parents came from France. They were born in the Basque country there. You are Basque too? Oh, yes. And you are Basque? No, I'm Chinese. You are Chinese? Yes. Okay, thank you very much. Okay. So sure, she went over Wednesday night. No, I'm sorry, Thursday night. Friday morning, his sister took her to Albert, quel est votre métier exactement? Paysagiste. Paysagiste? Paysagiste, oui. Vous faites ça depuis combien de temps? 25 ans. 25 ans? Oui. Vous avez fait des études pour ça? Vous avez été... Oh, j'ai été un peu le soir à étudier, oui. Vous avez commencé comment, quand vous êtes arrivé aux États-Unis? Berger. Berger? Berger. Et ensuite? Après, j'ai commencé à travailler dans les constructions. Oui. Puis après, il y a 25 ans que je suis paysagiste maintenant. Ici, je vais faire le ciment autour de la piscine. Et puis après, on va planter les arbres, on va mettre de l'eau, que ça vienne... C'est vous qui vous occupez de l'irrigation aussi? De tout. Les lumières, et puis après la pelouse ici, et les arbres, et tout ça. Il y a pour combien de temps de travail à peu près? De 5 mois. 5 mois pour faire tout le paysage de la maison? Oui. Et il y a combien de personnes qui travaillent avec vous? 10, 15, jusqu'à 20. Qu'est-ce que vous allez mettre comme nature d'arbres? Je vais mettre des... comment on dit ça? Les chênes. Le chêne? Oui, là, contre le mur, je vais mettre des grands chênes, et puis après
des arbres qui amènent des fleurs. Et c'est vous qui décidez tout seul ou vous avez discuté avec le... Non, c'est moi qui fais le dessin. C'est vous qui dessinez. C'est un gros marché ici? Oui, mon travail, c'est un peu plus que 350 000 $. Et toute la maison va coûter combien à peu près? Quand c'est tout fini, 1 250 000. Jean-Baptiste, c'est quoi ton métier? Je suis un peintre décorateur. Tu travailles souvent avec Albert, le paysagiste? Oui, nous faisons quelques chantiers ensemble. Moi, je le recommande et lui aussi me recommande. Alors, c'est l'entraide basque? L'entraide basque, c'est un peu la mafia basque, quoi. La mafia basque? C'est ça, oui. Vous avez fait combien de maisons ensemble? C'est la 5e qu'on fait actuellement. La patronne ici, elle est très contente, comme il fait la peinture ici. Oui. Donc ça va peut-être t'amener d'autres chantiers encore? Ah ben j'espère. C'est un travail à vieille mode parce qu'on ne se sert pas de pistolet ou c'est tout fait au pinceau avec ponçage entre chaque couche. C'est la vieille mode et elle veut surtout voir les traces de pinceau comme à la vieille mode. Elle ne veut pas du plastique, du fini en vitesse. C'est vraiment le travail européen où la qualité compte beaucoup. Quand tu es arrivé aux États-Unis il y a 30 ans, Jean-Baptiste, tu as commencé à travailler comme quoi? C'était un peu difficile parce que, n'ayant pas l'âge de 18 ans qui était l'âge pour travailler, bon, j'ai commencé à nettoyer les chiottes, des choses comme ça, question de ramasser un peu d'argent et aussi nettoyer des voitures avec mon père. D'ailleurs, on était les seuls blancs, tous les autres c'était des noirs, mais il fallait faire quelque chose pour gagner notre vie. C'était pas difficile pour moi parce que, étant gosse, pour moi n'importe quoi était bien, puis c'était un nouveau pays, tandis que pour mon père qui était coiffeur, c'était vraiment quelque chose de complètement différent. Et il ne pouvait pas exercer son métier aux États-Unis, c'était impossible. Pourquoi c'était impossible? Parce qu'il fallait, bon, question, c'était le langage, et il faut passer un examen très sévère qui est donné par l'État, et c'est 20 ans d'expérience comme coiffeur en France, on n'avait aucune valeur ici. Et ensuite, tu as fait quoi? Après, bon, mon père a décidé de changer de cadre. Il est venu à San Francisco et il a trouvé tout de suite du travail. Et il a trouvé du travail pour ma mère. Et moi, au bout de 2 mois, j'ai commencé à continuer dans mon métier que j'avais de France. Et j'ai commencé à peindre. Oui. Et puis petit à petit, tu t'es agrandi, ça a marché. Comment tu as réussi maintenant? On peut dire que tu as réussi, tu fais des grandes maisons, tu fais des chantiers importants. Ça a été facile, ça a été plus facile ou plus difficile que tu aurais pensé? Bah, je ne crois pas que c'était difficile, mais là, ici, il fallait, c'était la question de survivre. Je n'étais plus chez moi, il fallait que je gagne mon pain et on s'attaque à n'importe quoi. Lorsqu'on a faim, ainsi de suite, c'était plus comme en France, c'est plus notre langage, il fallait qu'on fasse n'importe quoi. Ça a été dur, bien sûr que ça a été dur, mais celui qui veut vraiment faire quelque chose ici, il n'y a aucune limite à ce qu'il peut faire. S'il en veut, il n'y a pas de limite ici. C'est un pays pour ça incroyable, que j'adore aussi. Tout étant, bon, j'adore aussi, bien sûr, la France. Oui. Mais vraiment, ce qui m'a donné, ce que j'ai actuellement, c'est l'Amérique qui me l'a donné. T'aimes beaucoup l'Amérique? Oui, moi j'aime beaucoup l'Amérique. Tu te sens plutôt américain ou plutôt basque? Ici, je suis plutôt basque. Hein. Après, question de vivre, je me sens très américain parce que ma famille est américaine, mes enfants sont nés ici, ma femme est d'origine basque, mais née ici. Et même question de communiquer très vite avec un autre Français, d'ici on communique en anglais. Ah, vous parlez pas en basque? Parfois, oui. Lorsqu'on ne veut pas que quelqu'un nous comprenne, on parle en basque. Mais autrement, on communique très vite en anglais. Tu veux essayer de retourner un jour au pays ou pas? Non, je ne crois pas. La seule façon dont j'ai une entente avec ma famille, que mon corps va être enterré au Pays Basque. Ah, tu veux que ton corps soit enterré au Pays Basque? Ah oui, je veux fertiliser la terre qui m'a fait naître.
because I don't know exactly what's happening to the mirrors there. It's got snow top. They have weights on it? Okay. All right. And Oakland ground check at 2856 Alpha at Beckett with hotel. Taxi for takeoff. Cherokee 56 Alpha, Oakland ground, taxi runway 27 right at Bravo. 56 Alpha, roger. C'est courant pour un garagiste d'avoir un avion privé aux États-Unis? Non, pas vraiment. Pas vraiment? L'avion est à vous? L'avion est à moi. Vous en servez pour les loisirs ou pour le travail? Surtout pour les loisirs, mais il m'est arrivé de voler pour aller chercher des pièces, de livrer des pièces. Il y a quelque temps, j'ai été délivré un cylindre de pain jusqu'à Yosemite, après le travail. Madame était bloquée, il n'y avait pas de pièce pour une Peugeot 404. Vous avez pris l'avion pour aller chercher la pièce? Non, j'ai pris la pièce chez moi, je l'ai amenée à Yosemite. Ah oui. Sinon, elle était bloquée là pendant 3 jours. Pierre, vous êtes arrivé à quel âge aux États-Unis? Je suis arrivé ici à 18 ans. Vous aviez combien d'argent en poche? Je ne me rappelle pas, mais pas grand-chose. Rien du tout, quoi. Vous étiez le premier de votre famille à venir ou... Non, non, j'avais un frère aîné qui était ici. Et vos parents? Mes parents? Mon père est resté au Nevada pendant 15 ans comme berger. Puis il était rentré en France, il s'était marié. Il n'avait pas supporté la vie ici? C'est-à-dire, à ce temps-là, les Basques venaient avec l'idée de rentrer à la maison, acheter une ferme et de vivre le reste de leur vie en France. Au Pays Basque, quoi. Et vous avez commencé à travailler comment? Ici, j'ai fait les 3 premiers mois, je les ai fait dans les jardins, travailler le jardin. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans un garage, comme j'étais mécanicien de métier. Et puis, voilà. C'était bien payé? De ce temps-là, c'était pas aussi bien payé que maintenant. Qu'est-ce qu'on faisait? Si vous voulez vraiment savoir, on faisait à peu près $100 par semaine. Mais c'était... La vie était n'était pas chère. Et c'était bien, c'était bien. C'était mieux payé qu'en France? Ah oui, ben en France, attention, je ne faisais rien en France. Je faisais 2000, non, je ne me rappelle plus comment était l'argent, 2500 francs par mois, anciens francs. Et comme... ça, c'était comme ouvrier, vraiment. Parce que j'avais fait mes 4 ans. Et c'est un peu pour ça que vous êtes parti? Oui, il n'y avait pas d'argent. Et puis, il n'y avait pas d'argent, c'est vrai. On ne pouvait pas vivre, je ne pouvais pas vivre. Heureusement que je vivais chez mes parents, là-bas. Sinon, j'aurais pu jamais y arriver. Vous étiez combien d'enfants? On était 10 enfants. Donc, vous avez travaillé comme mécanicien dans un garage, et puis au bout d'un certain temps? Au bout de 4 ans, j'ai acheté le garage.
Comme ça? Avec un partenaire. Comme ça? Ben, c'est-à-dire le gars acheté à vendre, puis... Mais vous aviez de l'argent pour l'acheter aussi? Ah non, non, j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai dû emprunter l'argent que j'ai utilisé pour l'acheter. Et puis je l'ai rendu au gars. C'était un copain qui me l'avait prêté. Et puis, voilà, c'est comme ça. Mais ça semble un peu facile quand même, comme ça. Vous étiez mécanicien, puis vous avez... Bon, c'est-à-dire, c'est pas facile. Il a fallu travailler très dur. Bon, moi, j'ai travaillé au début, je travaillais 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour. Et puis, samedi, puis le dimanche, je faisais la comptabilité moi-même. Et c'est comme ça que j'ai pu vraiment rendre l'argent assez rapidement, en une question de 6 mois, vraiment, à mon ami. Et puis, après, j'ai continué à travailler dur, quand même, pendant 5 ou 6 ans encore. Et puis après, j'ai relâché un petit peu, mais quand même, je travaille encore 12 heures par jour. Et c'est la journée continue. Sans arrêt déjeuner? Oui. Je ne travaille plus le samedi maintenant. Et vous seriez resté en France, qu'est-ce qui se serait passé? Je serais j'aurais été certainement ouvrier mécanicien, encore au jour d'aujourd'hui. Des copains que j'ai eus là-bas avant de partir, il y en avait un qui était menuisier, il est toujours menuisier, menuisier ouvrier, quoi. Il n'a jamais pu s'installer lui-même. Maintenant, je suis sûr qu'en France aussi, il y en a qui se débrouillent. On travaille assez dur. Oui, mais vous faites mieux que vous débrouillez, là, quand même. Vous avez 2 garages, ouais. Un avion, une belle voiture. Bon, il y a beaucoup de travail. Vous travaillez beaucoup, mais... C'est-à-dire, on a un métier quand même qui rend bien aussi. En étant sérieux et en faisant attention, on arrive quand même. Et puis, il y a de l'argent à faire La main-d'œuvre est bien payée aux États-Unis. Combien est payé un ouvrier mécanicien qui travaille chez vous actuellement? Il fait une moyenne de 600 $ par semaine. C'est-à-dire 6 000 francs nouveaux par semaine? Oui. Oui, à peu près, oui. 600 $? Oui. C'est ça, oui. Entre 600 et 650 $. C'est quand même très bien payé. C'est bien payé, la main-d'œuvre est très bien payée. Un plombier fait encore mieux, un électricien encore mieux. Mais un mécanicien vit bien ici quand même, s'il est sérieux. Vous retournez en France tous les ans? Je retourne tous les ans en France au mois d'août. Au Pays Basque? Au Pays Basque. Vous avez jamais eu envie d'y retourner définitivement? Non. Non? Non, j'ai construit là-bas, maintenant j'ai une maison et tout ça là-bas, mais question de vivre là-bas, surtout travailler là-bas, jamais. Pourquoi? On a changé, nous, on a changé, on pense différemment, je crois, et on fait tout différemment, j'ai l'impression. Mais quand on parle avec les Américains, vous êtes Américain, hein? Je suis Américain, nationalisé américain. Oui. On vous entend quand même beaucoup parler de business. Business. C'est-à-dire, on travaille dur. Et puis, ce qu'il y a, on ne mélange pas le travail avec le jeu, quoi. Quand on travaille, et quand on joue. On ne mélange pas les deux. Mais il me semble qu'on travaille... On prend notre travail plus sérieusement que la plupart des Européens. Vous croyez? En Europe. Oui. Il me semble. Parce qu'après tout, je vais là-bas une fois par an, et puis j'observe un peu. Et alors, vous observez quoi? Je ne sais pas, je vais fâcher les Français ou les... Non. J'observe quand même que l'Européen, je vais pas dire français, ne produit pas autant que l'Américain, à l'heure, pour l'heure, ou comment vous dites, je ne sais pas. Oui. L'Américain est plus sérieux au travail. Et il produit plus que l'Européen, j'ai l'impression. C'est pour ça, d'ailleurs, peut-être qu'il est payé plus. Pierre, comment sont perçus les Basques par les Américains? Ils ont une réputation d'être très travailleurs, très honnêtes. Et... plus travailleurs que d'autres, que les Italiens, ou que les Espagnols, ou que les Chinois, ou que... C'est-à-dire que oui, je crois qu'il y en a beaucoup moins, naturellement. C'est un cercle beaucoup plus petit. Mais à chaque fois que vous parlez d'un Américain qui a eu contact avec des Basques, c'est toujours le gars qui est honnête, sérieux, trapu. Et
Je sais pas, c'est la réputation qu'ils ont, quoi. Ils sont vus comme des gars très, très honnêtes et ils sont bien aimés. Itsuca peška geishoņa, emeki. Geishoņa, orishar makio, ounča, uci horvedia. Saber? Cinco. Tira. Orishar makio, uci horvedia. Orishar makio. Dis-moi, Jacques. Bon, ouais. Qu'est-ce que c'est cette voiture? C'est une Hispano-Suiza. Quelle année? 1933. Elle est à toi? Elle est à moi, ouais. Et tu en as combien comme ça? J'en ai 5 aujourd'hui. 5? Ouais. Ça coûte très cher, non? Le prix, il n'y a pas d'importance dessus. Ça, c'est un petit hobby qu'on a, alors on ne parle pas de prix. Tu es un collectionneur de voitures, en fait? Un petit collectionneur, oui. Un petit collectionneur? Oui. Et pourquoi tu as commencé à acheter des voitures comme ça? Ça, c'est un peu difficile à dire parce que j'étais un dimanche, je suis parti dans un concours d'élégance aux États-Unis ici. Et j'ai vu des gens qui faisaient ça, qui faisaient restaurer des voitures. Et je me suis dit, mais s'ils peuvent faire ça, je peux faire aussi. Et puis ça a commencé comme ça, petit à petit. Voilà. Et tu les revends ou c'est uniquement pour Bon, j'ai vendu des voitures, j'ai acheté beaucoup de voitures, je vends des voitures aussi, mais vous avez un rêve qu'un jour vous allez avoir les voitures de vos rêves, puis ça c'est ma voiture de rêve, et puis celle-là aussi à côté. Et c'est les deux voitures que je voulais, ça a commencé, j'ai fait un peu de maquignon entre-temps, et puis voilà, j'ai réussi mon rêve. Dis-moi, Jacques, tu es arrivé en Californie en quelle année? 1947. Et tu as commencé à faire quoi? Berger, tout de suite. Il y a mon oncle qui m'a fait rendez-vous à un train à Santa Fe, à Fresno, et il m'a amené directement dans un camp de brebis. Oui. Oui, le lendemain matin, j'étais avec les brebis. Il y a une chose qui m'a un peu étonné quand on arrive ici. Il y a un grand drapeau américain, puis un petit drapeau basque. Comment ça se fait? Il n'y a pas de drapeau basque. Enfin, il y a un emblème. Il y a le signe basque. Oui. Pourquoi? Oh, pourquoi? Bon. Quand je suis venu aux États-Unis, naturellement, je croyais que je laissais quelque chose derrière au Pays basque que j'aurais jamais retrouvé, j'aurais jamais trouvé, mais oui. Tout d'un coup, après 5 ou 6 ans, j'ai trouvé quelque chose qui était complètement différent que ce que je laissais, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, pour moi, étaient un pays qui est magnifique, c'est tout. Je ne changerai jamais les États-Unis pour les choses que j'avais avant. Tu veux pas retourner en France? Oh oui, je retourne en France, oui. Mais quand même, en France, je visite. Et je suis français quand même, parce que même que je suis citoyen américain, je suis quand même citoyen français aussi. Mais les États-Unis a fait beaucoup de choses pour moi que j'aurais jamais eu la chance si j'étais resté au Pays basque. Quoi, par exemple? Il y a de temps en temps des gens qui me disent qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es content d'être ici aux États-Unis? Oui, je suis le plus riche que je connais. Quand je suis venu aux États-Unis, j'avais une paire de chaussures. Aujourd'hui, j'en ai 2. Et alors, vous pouvez multiplier ça 2 ou 3 fois ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas d'importance. C'est les États-Unis qui m'ont fait ce que je suis aujourd'hui. Je ne changerai jamais ça. Oui, mais toi, tu as aussi travaillé pour les États-Unis. Ah oui. Tu as travaillé dur. La plupart des Basques qui sont venus ici, on a travaillé beaucoup plus dur que les Américains, par exemple. Nous étions jamais très bien instruits. Nous avions la chance quand même, mais c'est une chose qui s'est passée. Nous avions la seconde guerre là-bas et tout. Mais je crois qu'aux États-Unis, vous avez beaucoup plus de chance because
parce que les gens... vous êtes devenu un peu connu parce que vous êtes de bons travailleurs et puis des choses comme ça que ça n'a jamais passé au Pays Basque. Tu travailles comme un fou et puis mais le lendemain il n'y a personne qui te donne ta main dans ton shoulder, how you say, l'épaule. L'épaule et disent ça c'est bien Jacques. Mais ici, ça a passé beaucoup plus d'une fois. Et quelquefois, ça, c'est un peu plus... beaucoup plus meilleur que du poignard que tu fais. Ça veut dire beaucoup de choses à un jeune homme en tous les cas. Qui est venu du Pays Basque. Voilà.